Bonjour Jean-Guy, je m'appelle Victoria, je suis ton infirmière pour aujourd'hui. Salut. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien? Bonjour, vous êtes des membres de la famille? Oui, enchantée, moi c'est Marie. Enchantée. Donc, Jean-Guy, préfères-tu que je te vous vois ou que je te tutoie? Moi, tu peux me tutoyer, je suis pas si vieille que ça. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi on est là aujourd'hui? Ouais, ben c'est une rencontre spéciale sur ma maladie, puis c'est pour ça que mes grands-parents sont venus. Oui, tu as raison. Aujourd'hui, on est ici pour discuter de la gestion de ta maladie pendant environ une dizaine de minutes. Le but, c'est de voir si ensemble, on peut trouver des solutions par rapport aux difficultés que tu vis présentement avec ton diabète. C'est une bonne idée, ça, parce que c'est vrai que depuis que ma maman est plus là, ben, je suis moins disciplinée, puis c'est vraiment plus dur pour moi de s'occuper de ma maladie. Puis, elle était vraiment bonne là-dedans, elle connaissait tout, fait que je me fiais sur elle pour ça m'absurait. OK. Tout d'abord, je te remercie de partager ça avec moi. Et vous, Madame et Monsieur Tremblay, que pensez-vous de la façon dont votre petit-fils gère son diabète? Bien, c'est sûr que ça me tracasse beaucoup. Il semble vraiment pas avoir une bonne hygiène de vie, il prend jamais sa glycémie, puis il se donne jamais d'insuline. Oui, puis je vais toujours manger du McDo et des cochonneries. Comment vous voulez qu'on s'inquiète pas? Okay. Tout d'abord, avoir des questionnements et des inquiétudes sont des sentiments tout à fait naturels et justifiés dans votre situation. Comme votre petit-fils vient de le dire, il se fiait beaucoup à sa mère qui faisait presque tout pour lui. Donc, il y a un processus de réadaptation à faire. Puis le fait que sa source principale de soutien soit disponible, ça peut contribuer à un sentiment d'insécurité ou combiner à plusieurs facteurs, entraîner une mauvaise gestion de son diabète. Ouais, c'est peut-être vrai, ça. Visiblement, tes grands-parents sont inquiets pour toi, Jean-Guy. Selon toi, qu'est-ce qui les inquiète le plus par rapport à ton diabète? Bien que je gère pas bien ma maladie, puis que je me renferme parce que je veux pas en parler. Ben, c'est le cas de le dire, là. Qu'est-ce que tu penses qu'ils aimeraient que tu fasses? Mais que je parle plus. C'est sûr que ça diminuerait un peu nos inquiétudes. Avez-vous d'autres attentes par rapport à Jean-Guy? Ben, on est quand même ses grands-parents, puis on va être là pour lui, là. Ça serait bien qu'ils nous le disent quand il y a des problèmes pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble, puis l'aider, puis ça diminuerait nos inquiétudes en même temps, puis on se sentirait moins coupable. Donc, plus la situation de Jean-Guy se détériore, plus vous vous sentez responsable de ça? Ouais, ça serait bien qu'il fasse plus attention à ce qu'il mange puis qu'il arrête de négliger sa médication. On veut pas non plus qu'il se prive de jouer au handball à cause de sa maladie. Et toi, Jean-Guy, qu'est-ce que tu penses de ce que tes parents viennent de dire? Ben, c'est vrai, je peux mourir davantage, mais c'est la dernière chose que je veux, comme c'est ça, genre de vous inquiéter, là. Je pourrais commencer à préparer mes repas de santé la veille, puis m'en congeler. Mais en ce qui concerne le sport, j'en fais de moins en moins, là, déjà, parce que comme je trouve ça ridicule de voir prendre ma glycémie à plusieurs reprises durant la game, là, comme j'aime l'impression d'être faible comparé aux autres. Okay. C'est très bien, Jean-Guy, de prendre le temps. Je vais prendre le temps de te féliciter pour ta participation et ton ouverture durant l'entrevue. Ce genre d'attitude peut être favorable pour toi. Merci. En fait, j'aimerais prendre vraiment un contrôle total sur mon diabète comme avant. Là. Ça faciliterait vraiment les choses dans ma vie. Comme je serais plus motivée pour ce qui est de réussir, puis genre juste me trouver des solutions. Okay. Si on revient à ce que tu as dit par rapport au sport, il est compréhensible que tu aies ce genre de sentiment si tu te compares aux autres. Toutefois, j'aimerais t'informer que comme le sport, quand on fait du sport, on consomme davantage d'énergie que quand on est au repos. C'est normal qu'en pratiquer en même temps que d'avoir le diabète de type 1, il y a nécessité d'avoir une certaine adaptation. Puis une fois que tu auras par rapport à l'insuline, alimentation, etc., puis une fois que tu te seras adapté, ben, ton sentiment pourra peut-être disparaître. Tu te sentiras peut-être mieux. Puis si tu veux, on peut en parler plus en détail une prochaine fois. Ouais, je suis d'accord. Bon. En cherchant à décortiquer petit à petit chaque élément qui a un impact sur ton diabète, on va pouvoir essayer de trouver un équilibre pour toi. Merci, c'est vraiment gentil, puis ça me rassure que tout ce que vous me dites, là, ça me donne envie justement de reprendre en main mon problème, puis, tu sais, je vois qu'il est beaucoup moins gros et peurant qu'avant. Okay. Jean-Guy, tu as une sœur, c'est bien ça? Oui. Si ta sœur était ici, qu'est-ce qu'elle dirait par rapport à ton diabète? Ma soeur s'en fout. J'en pense à elle, comme tout le temps, c'est juste elle, cette petite personne qui compte, mais tu sais, j'imagine dans le fond que je dirais que je le gère super mal, puis que je m'occupe de moi comme à moitié, puis que je priorise les autres à la place. La situation de santé a un impact sur ta soeur? Non, je crois pas. Je pense que ça l'affecte pas. Comme, tu sais, ma maladie, on la voit pas vraiment. Comme, ça va mal. Comme, elle a ses petits problèmes, puis ça la dérange pas chez nous. Okay. Selon toi, y a-t-il quelque chose que tes grands-parents pourraient faire pour toi, pour t'aider à la maison? Bon, je suis grand, là. Je suis quand même m'occuper de moi-même. Qu'est-ce que vous dites de ce que votre petit-fils vient de dire? Moi, je pense qu'il ne devrait pas se mettre autant de pression sur le dos. Je comprends qu'il veut s'occuper de nous, mais il doit accepter de l'aide aussi. Ben oui, puis ton grand-père puis moi, on est capable de prendre soin de nous-mêmes, là. Faut que tu acceptes de l'aide puis que tu penses à toi aussi.
Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Guy? Ben, je voyais pas les choses comme ça, là, tu sais. Je veux dire, grand-mère, tu sais, c'est ça, genre, je vais peut-être commencer à faire les repas. Ben, on va peut-être commencer à les faire ensemble, là, comme ça m'aiderait, puis je vais comme faire comme les repas vont être faits. Puis, tu sais, je vais moins être tentée par le McDo, là, comme on a dit tantôt. Je suis vraiment contente que tu m'en parles. Ça va me faire du bien de sentir que je peux t'aider puis que je sers finalement à quelque chose. Lorsque tu as besoin de te lâcher, Jean-Guy, ou de parler, qu'est-ce que tu fais? Ben, je pense à mon meilleur ami, Jean-François. On fait des activités. OK. Donc, je vois que vous êtes très proches, Jean-François et toi. Qu'est-ce qu'il dirait si on lui demanderait qu'est-ce qui t'inquiète le plus chez toi? C'est sûr qu'il s'inquiète pour moi, là, il est au courant de tous mes problèmes. Tu sais, il doit se dire comme, ah ouais, comme ça, tu sais, ça n'a pas bien l'air bien chez lui, là, puis avec ses grands-parents, puis il pense à aller en appart. Ah, tu as le désir de partir en appartement? Ben oui, ben à mon âge, je pense que je devrais pas encore vivre chez mes parents, là, comme si je suis censée être en appartement, je suis censée avoir 23 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Moi, je pense que Joe a bien mieux à la maison, peu importe l'âge qu'il a, mais c'est vrai que les gens qui pensent que s'il arrive à mieux contrôler sa maladie, il pourra plus rapidement partir en appartement, puis ça va aussi diminuer les inquiétudes de sa grand-mère. Puis c'est sûr que je veux qu'avant qu'il parte, il aille mieux qu'il gère mieux sa maladie. Tu sais, il se met souvent en colère quand on essaie de parler de ça. Okay. Donc, on peut supposer que plus vous insistez pour parler à Jean-Guy de sa santé, plus celui-ci se sent mis sous pression, puis par conséquent, il en parle de moins en moins, puis ça vous inquiète, donc vous insistez encore plus. C'est exactement ça. Mais c'est pas de ta faute, grand-mère, là. J'avoue que je me suis mal comportée, là, mais tu sais, je suis vraiment désolée. Comme à partir de maintenant, comme je vais être plus ouvert à parler de ma maladie puis de ma vie, puis ça va. Je vais pas me voir comme un reproche, mais plus comme une inquiétude. C'est très bien. Si je peux me permettre, Jean-Guy, est-ce que tu connais les groupes de discussion de jeunes diabétiques? C'est quoi ça? Ben dans le fond, il existe des activités de groupe avec des jeunes d'à peu près ton âge qui vivent une situation plus ou moins similaire comme toi avec ton diabète. Puis les parler, ça pourrait peut-être t'aider dans. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ben oui, puis moi, je savais pas que ça existait. Hein. C'est vraiment une bonne idée. Puis merci énormément pour tous vos conseils, Madame l'infirmière. Vous nous avez grandement aidés et rassurés. Puis je pense que Jean-Guy, vraiment, il est prêt puis il est outillé pour reprendre le contrôle sur sa maladie. Là. Merci. Ça fait plaisir. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Merci. C'était tellement